Non, on est gâtés, on est vraiment gâtés. Vraiment. Je me réjouis vraiment de pouvoir vivre ce moment avec vous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier maintenant pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous parle. Je crois vraiment qu'il y a un message spécial de la part de Dieu pour nous ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on prie pour ça. Amen. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu as un rendez-vous divin pour chacun d'entre nous. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu nous as invités. Tu nous as invités dans ce lieu. Merci de nous avoir invités. Et merci de nous permettre d'entendre ta voix, de découvrir ta voix, de découvrir ton amour, ta puissance, cette puissance qui fait fuir les ténèbres. Merci de nous parler. Merci de nous faire du bien. Merci vraiment de faire du bien à chaque personne dans ce lieu. Toi, tu connais les défis de chacun et merci de parler spécifiquement pour chaque défi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Yes! La lueur de Noël. C'est assez incroyable parce que depuis que je suis tout petit, j'entends parler des histoires de Noël. Mais quand tu analyses finalement la part de Noël dans toute la Bible, honnêtement, c'est une toute petite lueur. Hein. Parce que finalement, Noël, c'est 4 chapitres. Et chaque année, on parle de Noël à fond sur 4 chapitres. Or, la Bible contient bien plus de chapitres que ça. Mais souvent, on m'a dit, faut pas en faire des tonnes sur Noël. Pour moi, Noël, c'est chouette. Parce que c'est comme une petite lueur. C'est comme le démarrage de quelque chose. C'est comme une lueur de vie, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Et je crois qu'il nous est bon de revenir chaque année sur cette histoire de Noël. Il nous est bon de nous replonger dans Noël. Et vous allez le voir ce soir, j'ai découvert à quel point Noël contient 1001 facettes. 1001 facettes. Et j'aimerais vraiment que nous puissions voir à quel point la lumière fait fuir les ténèbres. Les amis, c'est assez incroyable. Mais il n'y a pas de combat entre les ténèbres et la lumière. Ce soir, tu peux faire un test à la maison. C'est très simple. Tu rentres chez toi, il fait noir, tu appuies sur ton super interrupteur et honnêtement, il n'y a pas de discussion. Dès que la lumière arrive, il n'y a plus de ténèbres. Instantanément, il y a une victoire absolue entre la lumière face aux ténèbres. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de négociation. C'est pas quelque chose où, à la limite, les ténèbres essayent de râler en mode « on veut rester ». Non, non. Je veux dire, il n'y a pas de combat. Et j'aime cette image-là de réaliser à quel point, aussi petite soit la lumière, elle détient la puissance de vaincre les plus fortes ténèbres. Aussi petite soit la lumière. Moi, j'aime trop coucher ma fille et forcément, j'essaie de la coucher quand il fait nuit. Mais c'est fou comment très vite, je distingue les petites lumières qui me permettent de voir tout ce qui se passe dans la pièce. Il y a toujours ces petites lumières qui me permettent de voir. Souvent, on a des fois l'impression, non, je vois rien. Mais quand tu t'habitues, tout d'un coup, tu vois qu'il y a plein de petites lumières. Il y a plein de petites lumières qui te donnent la capacité de voir. Et j'aimerais que nous puissions nous plonger dans cette lumière, méditer sur cette lumière qui chasse les ténèbres. Vous êtes prêts? Matthieu 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. On va lire ensemble les paroles. Le texte va s'afficher et on va lire ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille
moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, écoutez bien, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Yes! Cette histoire, ça paraît être une histoire qu'on connaît bien. Et j'aimerais commencer par parler des mages. J'aimerais qu'on se mette un peu dans le contexte de ces mages. Ces mages, a priori, ils viennent de Babylone. Ils viennent de l'Orient et on pense qu'ils viennent de Babylone. Alors, qu'est-ce que Babylone? Ça ressemble un peu à Strasbourg. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Babylone était connue pour son opulence, sa prospérité, sa culture, sacrée culture, sa puissance, son influence. Elle était également connue pour son affection pour la spiritualité et pour la magie, pour les magiciens. Mais Babylone a été vaincue par Perse. Et donc cette société est devenue décadente. Cette société s'est dégradée. Cette prospérité, c'est comme si elle avait pris fin. Et Babylone se trouvait à environ 900 kilomètres de Bethléem. On est un peu plus loin de Bethléem, soit 4 mois environ de trajet. Donc voilà, finalement, un contexte. Les mages, c'était des gens très, très influents au temps de Babylone, mais à ce moment-là, ils ont certainement perdu leur job. Ils sont finalement dans un moment un peu compliqué de leur vie. Ils sont dans une ville un peu décadente où aujourd'hui ils sont esclaves d'un autre peuple et finalement ils sont en train de passer un Noël pas terrible. Un Noël pas terrible. Ils étaient dans un endroit où il y avait un Noël prospère et là tout d'un coup c'est comme si tout se dégrade. Et honnêtement, j'ai l'impression de voir cela, de voir notre société devenir une société décadente. De Strasbourg à toute la France, j'ai l'impression que nous avons prospéré. Et aujourd'hui, c'est comme si tout d'un coup, tout devenait compliqué. Tout devenait compliqué. Et j'aimerais vous montrer ma meilleure vidéo de Noël, la vidéo numéro 7, si je peux lancer. Meilleure vidéo de Noël, parce que j'ai l'impression que souvent, ça nous arrive. Des Noëls qu'on espérait être incroyables. It was Christmas Eve. And everyone in the Thomas family was dreaming sweet dreams. Alors que toute la famille rêve de beaux rêves. Santa would bring them. Mr. Thomas was dreaming of a new bat. Mrs. Chacun Thomas was rêve dreaming de son cadeau, something des else. beaux rêves. Finally, of course, we have Mog. Et Mog nous avons was le not chat qui dreaming s'appelle sweet Mog. dreams. Mais lui, il fait un Mog cauchemar. was having a nightmare. Vous êtes en train d'imaginer votre Noël.
As the neighbours gathered, the fireman told everyone how Mog had saved the day. Alors que tous les voisins étaient là, les pompiers ont dit que c'était grâce au chat No egg qu'ils for avaient Mog. pu sauver la maison. There was no Christmas at all. Mais il n'y aurait pas de Noël cette année. At least that's what they thought. C'est ce qu'ils pensaient. But everyone else thought if the Thomases and Mog can't have a Mais Christmas, tout le monde s'est they dit can que share le ours. but c'était de partager un Noël tous ensemble. So that's exactly what they all did. C'est exactement ce qu'ils ont fait. There you go, Mog. Ça donne de l'espoir. Amen. Même si tu es un peu comme le chat, tu as l'impression d'avoir saboté le Noël de tout le monde. Finalement, il a juste eu une petite lumière. Il a juste amené une petite lumière dehors. Et cette petite lumière a attiré les pompiers qui ont sauvé la maison. Cette petite lumière, dans un moment compliqué, a fait la différence. Et je crois que peut-être quelqu'un est là et se dit, mais moi, Noël, ne m'en parlez pas. Ma vie est trop compliquée, ça part en vrille en ce moment. Je ne veux pas entendre parler de Noël. Et si ce soir, il y avait un espoir pour toi? Et s'il y avait un espoir pour ta situation? Un espoir pour ce que tu vis? Et si Dieu s'intéressait à toi? Et qu'il voulait secourir non seulement ton Noël, mais ta vie. Amen. Alors, aux États-Unis, souvent, on parle de magician or wise man. Des magiciens ou des hommes sages. C'est fou parce qu'aux États-Unis, souvent, on parle des mages comme des hommes sages. Et alors que j'étudiais, je me suis rendu compte que finalement, on ne parle pas du tout d'hommes sages. On parle de vrais magiciens. Les mages étaient des vrais magiciens. On utilise exactement le même terme que tous les autres magiciens qui faisaient des enchantements partout dans la Bible. Le terme grec, c'est magos. Magicien, astrologue, voyant, interprète de rêves, augure, devin, sorcier. Voilà de qui on parle. C'est drôle parce que nous, on les imagine avec leur turban. Mais non, ce sont des vrais magiciens qui sont là. Des vrais magiciens qui sont perdus dans leur magie. Mais la Bible parle de la magie. Et voilà ce qu'elle en dit. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Les amis, j'ai des fois l'impression que tout ce qui est magie, sorcellerie, tout ça, c'est devenu, honnêtement, c'est devenu pas trop mal. C'est devenu même sympa. C'est, de temps en temps, on se fait tirer les cartes. Et on a l'impression que c'est pas si grave. Mais tu ne mesures pas à quel point tu te mets en danger. C'est assez incroyable que je lisais un article il y a quelques mois de ça. Écoutez bien, voilà le titre de l'article. Sorcières de tout le pays, unissons-nous. Voilà l'appel de 200 personnalités. Écoutez bien, avec Marlène Schiappa, Charlotte Gainsbourg ou Muriel Robin. Elles se sont unies pour finalement appeler les sorcières à reprendre du courage et à exercer de plus en plus dans le pays. Et tu dis, mais bon, déjà les politiciens, tu as envie de leur dire vraiment? Vous êtes offusqués dès que quelqu'un lit un verset de la Bible, offusqués des crèches?
Par contre, faire un appel à plus de sorcières, là, ça dérange personne. Et tu dis, mais on est devenu fou. C'est comme si on ne sait plus discerner la lumière des ténèbres. Regardez le constat de Job. Job 17, verset 12. Ils prétendent que la nuit, c'est le jour, et que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ésaïe 5, verset 20 dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Tu as l'impression qu'aujourd'hui, être chrétien, avoir une crèche, ça c'est les ténèbres. Par contre, faire de la magie, prier les morts, là tu as l'impression que c'est cool, c'est chouette, on est devenu fou. Enfin, peut-être je suis le seul à le penser, voilà. Vous me regardez très sérieusement. mais je suis extrêmement inquiet. Extrêmement inquiet de voir que dans notre région, finalement, de plus en plus, magnétiseurs, coupeurs de feu, et finalement, à la limite, on fait une petite prière de temps en temps, et puis si vraiment ça ne marche pas, on va chez le coupeur de feu, on va chez le magnétiseur. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de rien. C'est devenu une option. Regardez ce que la Bible dit sur cette option-là. Ésaïe 47, verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Le malheur viendra sur les gens qui font cela. Les amis, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et j'aimerais voir une petite vidéo. Tu peux lancer la vidéo. Allez, on va dire. Allez, lance la 2. Vidéo numéro 2, si tu veux bien. Voilà la vidéo d'une amie que je connais très bien. Et voilà son interview. J'ai regardé beaucoup de films avec des esprits dedans, avec des démons dedans, notamment L'Exorciste. Pour moi, ça ne suffisait pas. J'avais besoin de vivre encore plus des expériences spirituelles. Un soir, avec une amie, j'ai tiré les cartes. Les cartes que je tirais, ça se réalisait dans les jours qui suivaient. J'ai commencé surtout à faire beaucoup de pactes avec Satan, pratiquer des messes noires, de faire de la lévitation, de faire bouger les objets, jeter des sorts. Ce qui m'a poussée à aller plus loin, c'était le fait de voir que j'étais puissante et que je pouvais vraiment faire du mal. La seule chose que je ressentais en moi, c'était de la colère et de la haine. Et j'ai tellement souffert, j'avais tellement cette colère, j'ai commencé à me détruire moi-même, tomber en dépression, à me scarifier, fait beaucoup de tentatives de suicide. Sans Dieu, j'aurais jamais pu m'en sortir. Même avec toute la force du monde, même avec toute la volonté du monde, j'aurais jamais pu m'en sortir. Quand j'étais dans cette situation-là, je souhaitais juste une chose, c'est qu'on me tende la main. On l'a fait pour moi aujourd'hui. Pour vous, il y a un espoir et je sais que vous pouvez vous en sortir aussi. Je m'appelle Rebecca, j'ai 20 ans et aujourd'hui, Dieu m'a complètement délivrée de l'occultisme. Vraiment attirée par Harry Potter. Yes, merci beaucoup. C'est pas un jeu. C'est drôle parce que publiquement, le cas de Paul Pogba, publiquement, il a assumé le fait d'aller voir des marabouts. Vous voyez ce qui est arrivé. Pour un peu de résultats positifs, il y a toujours un contre-coup. Le diable fait des miracles pour, à un moment donné, te faire souffrir. Ne joue pas avec la magie. Ne joue pas avec ces choses-là. Et peut-être que tu as touché à cela et tu dis, comment je fais maintenant? Bonne question. Tu es au bon endroit. Parce qu'il y a une étoile qui va apparaître. Une étoile au milieu des ténèbres. Une étoile, pourtant il consultait les étoiles. Il connaissait les étoiles. Mais tout d'un coup, il y a une étoile différente qui va apparaître. Un espoir qui va naître au milieu des ténèbres. Une étoile qui va faire sortir ces mages de leur vie qui partaient de plus en plus en vrille. Ces magiciens, finalement, qui n'avaient plus d'espérance. Avant, ils étaient au sommet, à l'apogée de leur carrière et ils avaient comme tout perdu. Et tout d'un coup, une étoile est née. J'aime tout ce que la Bible dit sur les étoiles. Jérémie 31, verset 35 dit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour
et qui a distillé la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Job 22, verset 12 dit, « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris de ces deux versets. Qu'une étoile est là pour nous révéler la grandeur de Dieu. Une étoile est là pour nous révéler sa grandeur. Une étoile est là pour nous rappeler que Dieu veut nous guider et nous éclairer dans nos ténèbres. Aussi intenses soient tes ténèbres, Dieu a placé des étoiles pour te rappeler qu'il veut te guider et t'éclairer dans tes ténèbres. Une étoile est là pour nous rappeler que Dieu pense à nous depuis la fondation du monde. La lumière des étoiles met des milliards d'années pour venir jusqu'à tes yeux. Comme pour te rappeler qu'il y a des milliards d'années, Dieu pensait déjà à toi. Dieu avait déjà un espoir pour toi et pour ta vie qui part en vrille. Et enfin, une étoile nous enseigne que nous n'avons pas besoin de grands signes et d'une simple lueur d'espoir. Nous n'avons pas besoin de grands miracles, mais juste d'une étoile qui brille un tout petit peu plus que d'habitude. Nous avons juste besoin de ça. Il y a 2 ans, 1er janvier, j'ai accompagné des amis pour faire une randonnée au Grand Ballon. Donc on est parti de Tannes pour ceux qui connaissent, et on était jusqu'au Grand Ballon. Et eux allaient continuer et dormir sous tente. Moi je ne suis pas très dormir sous tente, encore moins le 1er janvier. Et donc moi je leur ai dit, je vous accompagne en haut et moi je redescends le jour même. Et donc j'ai tout préparé et puis vraiment on m'avait dit, mais pense bien à prendre ta lampe frontale, tu vas devoir redescendre à un moment donné dans la nuit. Et donc j'y ai pensé tout ça et j'ai tout installé. Et tout d'un coup, alors qu'on est quasiment au sommet, tout d'un coup je me dis, ma lampe frontale. Parce que juste avant, j'ai changé de veste, juste avant de grimper. Et tout d'un coup, je me dis, non, j'ai oublié ma lampe frontale. Et je redescends tout seul. Donc, je redescends tout seul et la nuit arrive. Et la nuit arrive et honnêtement, on y voit de moins en moins. Mais tout d'un coup, les étoiles apparaissent. Vous n'avez pas idée comment j'étais heureux de voir apparaître la lune et les étoiles. Vous ne mesurez pas. Honnêtement, j'étais dans la forêt, dans la montagne. Vous m'imaginez, je sais que vous m'imaginez en train de galérer. Honnêtement, je venais d'avoir grimpé, j'étais fatigué. Mais heureusement que les étoiles étaient là. Heureusement, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Vraiment, genre le cauchemar. Mais il y avait les étoiles. Il y avait les étoiles qui étaient là et qui m'ont guidé. Et honnêtement, tout d'un coup, je sentais l'amour de Dieu. Comme de dire, j'ai placé chacune de ces étoiles-là pour te guider. Parce que je t'aime, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que je refuse de te laisser seul dans ce monde compliqué à gérer. Je suis là pour t'éclairer dans les ténèbres. Et honnêtement, j'ai passé un trajet extraordinaire tout seul 1er janvier à finalement célébrer Dieu, alors que tout aurait pu devenir un cauchemar. J'ai célébré Dieu. Il n'y avait que lui et moi. Et j'arrive en bas, je suis fatigué et tout d'un coup, je cherche un truc dans mon sac et je remarque qu'en fait, j'avais ma lampe frontale depuis le début dans mon sac à dos. Vous savez, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? J'ai remercié Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais eu ma lampe frontale, je n'aurais pas su apprécier à quel point Dieu m'aime. Finalement, j'aurais oublié de ne l'adorer que lui. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé avec les mages. Les magiciens suivaient une étoile qui voulait les amener jusque Jésus. Mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés de suivre l'étoile. À un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on aille dans le palais d'Hérode. Il faut que quelqu'un nous explique. Il faut qu'on nourrisse notre intelligence. Il faut que j'ai une religion qui me guide. Il faut que j'ai un cadre. Il faut que j'ai quelque chose que mon cerveau va pouvoir comprendre. Finalement, je ne peux pas juste suivre une étoile. Ils vont comme faire un détour. L'étoile allait les guider jusque Jésus. Mais ils ont fait un détour parce qu'ils voulaient raisonner, parce qu'ils voulaient comprendre. Ils ont été voir Hérode plutôt que les bergers. Ils ont cherché une solution intellectuelle. Combien de fois faisons-nous des détours
Combien de fois, finalement, est-ce qu'on ne se contente pas de notre petite lampe frontale, là où Dieu aimerait nous guider lui-même? Combien de fois? Les amis, c'est fou parce que ce détour, parce que honnêtement, quand vous lisez la suite, ils repartent, ils resuivent l'étoile. Je veux dire, vraiment, ils n'avaient pas besoin d'Hérode. Il dit, mais donc s'ils ne seraient pas allés voir Hérode, vous savez ce qu'a fait Hérode? Il a tué tous les enfants de moins de 2 ans d'Israël. La suite de l'histoire, c'est qu'Hérode, parce que maintenant il savait l'histoire, il a tué des milliers, peut-être des centaines de milliers d'enfants. Les amis, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Toutes les fois où nous faisons des détours, nous sabotons le plan de Dieu. Nous faisons du mal. Toutes les fois où tu doutes de ce que la Bible dit, tu fais des mauvais choix. Et tes mauvais choix font souffrir d'autres gens. Toutes les fois où nous désobéissons à Dieu et nous essayons de nous arranger, de faire des petits détours, des petits arrangements. Oui, mais les impôts, ils s'en mettent assez dans les poches. Hein. Alors moi aussi. À chaque fois que tu fais un détour, tu te fais souffrir toi et tu fais souffrir le pays. Vous savez, moi, je suis très inquiet de voir à quel point, à chaque fois que je dois aller chez le médecin, la quantité de prescriptions qu'on me fait. Et souvent, je dis, mais je n'ai pas besoin de ça. Mais on me prescrit plein de choses. Et je me dis, hey, je ne suis pas là pour juste consommer. C'est-à-dire, donne-moi de ne prendre que ce dont j'ai besoin. Donne-moi d'honorer mon pays. Un pays, finalement, où on essaye d'avoir un pot commun et de s'entraider. Je ne suis pas là pour profiter. Seigneur, merci si je peux donner mes impôts. Seigneur, donne-moi de ne pas tricher. Donne-moi de ne pas penser qu'à moi. Trop souvent, nous faisons des détours, mes bien-aimés. Trop souvent, nous nous détournons de cette simple petite lumière qu'il nous a donnée. Il nous a donné la Bible. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans ses voies. Ne faisons pas de détour. S'il vous plaît, ne faisons pas de détour. Nous avons besoin de l'écouter lui. J'aime ce verset qui dit à quel point la lumière du ciel est là pour nous mener à Jésus. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Ésaïe 9, versets 1 à 6. C'est le même texte qu'Allumé dit, c'est-à-dire c'est 700 ans avant. Voilà ce que Dieu déclare. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit, ça a commencé par une lueur. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement de guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La raffermir et à le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'amour de l'Éternel. Dieu avait annoncé exactement ce qu'on a lu dans Matthieu. Dieu avait annoncé cela, qu'au milieu des ténèbres, au milieu de la guerre, il y aurait une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir allait nous mener vers ce Fils qui est né, ce Fils qui nous est donné. Oh, c'est trop beau. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quelle grâce de savoir que ce bébé est venu pour nous sauver de nos ténèbres. Ce bébé est venu nous sauver de nos ténèbres. Et honnêtement, ces magiciens en avaient bien besoin. Ces magiciens, ils en avaient bien besoin. Parce que leur vie était partie en vrille. Mais ils avaient un problème. C'est qu'ils avaient maintenant, au travers de la magie, fait un pacte avec le diable. Fait un pacte avec les ténèbres. Ils s'étaient ouverts aux puissances démoniaques. Et ils avaient maintenant besoin d'un sauveur qui vienne les délivrer de toutes ces puissances démoniaques, maléfiques.
Et peut-être certains sont là et disent « Wow, tu parles vraiment de démons, tu crois vraiment ?» Les amis, si Dieu existe, le diable existe. Si les anges existent, les démons existent. Vous n'imaginez pas comment Rebecca, nous avons dû prier pour elle pour chasser des démons. Parce qu'il y avait des démons qui ont pollué sa vie. Tu ne mesures pas à quel point quand tu touches à la magie, tu t'ouvres aux puissances démoniaques, aux puissances maléfiques. Mais c'est extraordinaire parce que quand ils vont rencontrer Jésus, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont se prosterner, ils vont l'adorer et ils vont lui donner des trésors. En d'autres termes, ils vont le reconnaître comme le roi. Ils vont reconnaître que c'est lui le patron. Ils vont le reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Ils vont reconnaître qu'aucun démon n'arrive aux chevilles de ce bébé. C'est un bébé, hein, les amis. C'est un bébé. Mais même Jésus, bébé, est plus fort que tout. Une toute petite lueur de lumière qui chasse les ténèbres. Regardez, c'est trop beau. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu veut nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus. C'est son job préféré. Moi, des fois, je trouve que dans nos milieux, on peut vite voir les démons ou partout ou nulle part. Et je suis très inquiet parce que vraiment, c'est où il y en a qui disent non, on ne parle pas de démons, c'est plus pour aujourd'hui, non, il n'y a plus de démons. Et il y a ceux tout le monde a un petit démon qui se cache en lui. Mais les amis, si Jésus rentre dans ta vie, il est là pour te délivrer de toute la puissance du diable, toute la puissance des démons. Tu n'as pas à trimballer ton petit démon à vie. Jésus est venu pour te rendre libre et réellement libre. J'attendais ce amen depuis le début. Hein. J'ai bataillé pour que vous... Acte 16, verset 16. Cette histoire, elle est incroyable. Parce que certains, peut-être, je sais que vous ne me croyez pas encore, mais regardez, c'est la Bible qui le dit. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, c'est une dame qui, finalement, fait de la divination, d'accord ? Et le texte dit qu'elle a un esprit de python. Elle a un démon en elle. Regardez, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Et elle vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Encore une fois, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Satan et les démons essayent parfois de te faire croire qu'il y a une discussion possible. Tu ne dois pas discuter avec les démons, tu ne dois pas discuter avec Satan. Il n'y a pas de discussion. Nous devons croire en l'autorité de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, bébé, a délivré ces magiciens, à combien plus forte raison Jésus ressuscité veut te délivrer de toute puissance maléfique. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Mais une chose, moi, qui me surprend, c'est que ces magiciens, ils viennent et les gars, ils donnent tout. Ils donnent de leur richesse, ils donnent de la myrrhe, de l'encens. Mais la myrrhe et l'encens, c'est ce qu'ils utilisaient pour faire de la magie. C'est comme s'ils donnent leur dernier argent, c'est comme s'ils donnent finalement leurs instruments de magie à Jésus. Ils lâchent prise sur leur passé. Ils disent à Jésus, « Hey, c'est toi le patron. C'est toi le patron. »
on ne sait plus quoi faire de notre vie. On a besoin que toi, tu prennes le contrôle de notre vie. Ça ressemble à Acte 19, verset 19. Acte 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Il y a un moment donné où si Jésus veut être le patron, il va falloir que tu lâches des choses. Il y a des choses à lâcher. Il y a des rendez-vous à lâcher. Il y a peut-être des objets à lâcher, des objets superstitieux. Beaucoup de gens ont des objets superstitieux. Et tu n'as plus besoin d'un objet. Ce n'est plus un objet qui veut te bénir. Dernièrement, on m'a demandé, est-ce que tu voudrais prier pour ma chaîne en or, comme ça Dieu va me protéger? J'ai dit, je ne vais pas prier pour ta chaîne, je vais prier pour toi. Ce n'est pas ta chaîne qui va te protéger, c'est Dieu lui-même qui veut te protéger toi. Mais beaucoup de gens sont encore avec des petites choses comme ça. Non, nous devons lâcher ces choses-là et faire confiance qu'à lui. Je termine et tu pourras préparer la vidéo numéro 4 si tu veux bien. Je termine avec ce moment incroyable où juste après, ils vont faire un songe. Dieu va leur parler. Dieu va leur parler pour leur dire, hé, vous avez fait un détour. Mais n'y retournez surtout pas. Avant, vous étiez des gens qui faisaient des détours et ça a causé des problèmes. Mais maintenant, je suis le Dieu qui change votre vie, qui vous donne de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Je vais vous parler maintenant. Je vous adopte. Je suis ce Dieu qui veut te parler et te guider. Grâce à Jésus, il veut maintenant t'avertir et te protéger. Mais le texte dit qu'ils avaient une joie surnaturelle. Ce Dieu qui veut te parler, ce Dieu qui veut te guider, ce Dieu-là veut te donner une joie surnaturelle. Et même si tu repars dans ton Babylone, même si tu repars dans une société décadente, tu repars avec l'assurance maintenant d'avoir un Dieu qui est avec toi, d'avoir un Dieu qui t'a libéré, d'avoir un Dieu qui va te parler, qui va te protéger et te guider. Quelle grâce! Quelle grâce! Aujourd'hui, dernièrement, je faisais un rêve la nuit et je rêvais d'un ami à moi qu'il était dans de grandes difficultés. Et je me lève le matin et je me dis, purée, je commence à prier pour lui. Et tout d'un coup, Dieu me dit, écris-lui. Et je lui écris, écoute, j'ai fait ce rêve-là, que tu es en grande difficulté, mais sache que je prie pour toi et que je suis là pour toi. Et de me répondre 5 secondes après, j'hallucine à quel point, à chaque fois que j'ai un problème, Dieu te le dit et tu m'écris. Il me dit, je ne comprends pas, parce qu'à chaque fois tu m'écris au bon moment. Les amis, je ne suis pas devin, j'ai accès maintenant à un Dieu vivant qui peut me parler, un Dieu qui agit. J'étais touché cette semaine d'entendre une jeune fille qui vraiment a vécu un grand problème dans ses études avec un professeur. Et vraiment, ça a été un moment extrêmement douloureux au point où elle voulait lâcher ses études et tout ça. Et elle pleurait régulièrement le soir. Et elle est venue à une de nos réunions. Et Dieu a parlé pour une jeune fille qui avait ces difficultés, a décrit sa vie. Et elle dit, waouh, comment est-ce possible que Dieu me parle? Comment est-ce possible que Dieu m'aime? Comment est-ce possible que Dieu est capable de décrire à tel point ma situation? Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous n'avons pas le Dieu d'une religion. Nous avons un Dieu vivant qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et j'aimerais terminer avec une vidéo, la vidéo pareil, d'une dame de l'église de Mulhouse. Tout a commencé quand j'étais une petite fille. On habitait dans une vieille maison avec plusieurs appartements et une vieille dame qui pratiquait la sorcellerie y habitait aussi. Sa fille m'a attirée dans son appartement. Cette dame était alitée depuis longtemps et je me suis approchée de son lit. La femme m'a agrippée, j'ai senti comme un courant qui passait à travers mon corps. Et c'est là que toute ma vie a chamboulé. Bien que petite encore, je suis devenue très malade, je voyais des ombres autour de moi, j'entendais des voix. Je m'intéressais brusquement au tarot que j'avais découpé dans une revue pour enfants et je me suis rendu compte que je pouvais prédire l'avenir.
Mais parallèlement, ma santé se dégradait de plus en plus. Ce que je prédisais à mes parents, à mon entourage, arrivait. Et au fil du temps, j'ai toujours pratiqué la voyance, bien que j'exerçais un autre métier à côté. Mais cette voyance prenait de plus en plus d'ampleur dans ma vie et parallèlement, mon état psychique et physique se dégradait de plus en plus. J'étais tellement désespérée que je voulais me prendre la vie et mon beau-frère qui était chrétien m'a rendu attentive que je ne servais pas Dieu parce que je pensais servir Dieu et il disait « Est-ce que tu sais que ce que tu fais est une abomination aux yeux de Dieu ?» Et il m'a cité Deutéronome 18:10 dans sa Bible. Et c'est alors que tout s'est révélé autour de moi. Toutes ces ombres que je voyais, tout ce que je ressentais s'est révélé. Et je me suis rendu compte que je ne servais pas Dieu, que j'aimais quand même d'une certaine manière déjà, sans le connaître, mais que je servais le diable. Des chrétiens ont prié pour moi pendant 8 jours, ils ont prié et jeûné et je me suis rendue chez eux. Et c'est là que j'ai été délivrée au nom de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte à quel point j'ai été esclave pendant tant d'années, mais c'est surtout Jésus que j'ai appris à connaître, ce grand Dieu qui est fidèle et qui délivre les gens de l'occultisme et de tout ce qui est tellement dangereux. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce Jésus est là ce soir. Ce Jésus est là ce soir. Et nous allons prendre maintenant le temps de prier. Joe, si tu veux te joindre à moi, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. J'aimerais que nous puissions nous tourner vers ce Jésus.